Bonjour, je m'appelle Hend El Meddeb et je suis au JCC avec mon film Paris-Stalingrad, qui est un long métrage documentaire dans la section Diaspora. Et je fais des films depuis un moment, depuis une dizaine d'années. J'ai fait un film qui s'appelle Tunisia Clash sur la lutte des rappeurs tunisiens pour la liberté d'expression et contre les violences policières. J'ai fait un film qui s'appelle Electro Sha'bi sur les mahraganat en Égypte pendant la révolution en Égypte entre 2011 et 2013. Et j'ai aussi fait un film qui s'appelle De Casa au Paradis au Maroc sur les attentats du 16 mai 2003. Donc là, je présente mon film Paris-Stalingrad, qui est un film qui parle de la situation des réfugiés qui arrivent à Paris, qui a été tourné entre 2016 et 2018. Et c'est un film qui nous montre l'envers du décor, qui nous montre Paris comme on ne l'a jamais vu, du point de vue de personnes qui arrivent de pays en guerre, du Soudan, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie. Et le personnage principal du film s'appelle Souleymane, il est du Darfour et il a 18 ans, il est poète et le film est raconté de son point de vue, c'est sa vision de Paris et de la France quand il arrive. Je suis pas en train de faire un film sur les réfugiés, mais que c'est plutôt un film où je vais à la rencontre de personnes qui viennent de pays que je ne connais pas et moi j'apprends des choses en tournant ce film, en parlant. Alors le déclic, c'est vraiment d'abord un choc. C'est-à-dire en tant que Parisienne, moi j'ai grandi à Paris, tout d'un coup de voir des campements de rue avec des femmes enceintes dans la rue, des femmes qui accouchent dans la rue, des enfants sous des tentes, harcelés par la police qui venait tous les 2 jours détruire les campements sans proposer de mise à l'abri à ces personnes. En fait, j'ai été témoin d'une violence terrible qui était faite à l'égard d'étrangers qui arrivaient dans ma ville. Et j'aurais jamais imaginé qu'une telle violence aurait pu être possible avec le droit d'asile, qui est déjà un droit que je trouve problématique, parce que pour moi je ne fais pas de différence entre les migrants, ce qu'on appelle les migrants économiques et les migrants de pays en guerre. Je pense que tout le monde doit pouvoir se déplacer et même ce droit d'asile, j'ai assisté en fait quotidiennement à Paris à la violation du droit d'asile par l'administration, par la police. Et donc le point de départ de ce film, c'est que j'ai été témoin de ces violences dans une ville qui est très riche, qui a tout à fait les moyens d'accueillir les personnes dignement et qui maltraitait volontairement des populations particulièrement vulnérables qui avaient fait un voyage où elles avaient risqué leur vie, où elles avaient failli mourir plusieurs fois, où les gens étaient rescapés de la traversée en Méditerranée, rescapés de la traversée du désert, rescapés de pays en guerre et qu'on traitait d'une manière comme s'ils étaient des criminels alors qu'ils n'avaient commis aucun crime. Donc on est dans une position qui est intéressante en fait quand on est entre les deux, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été entre les pays d'origine, et je parle arabe, et le pays où j'ai grandi. Et je me sens pas que française ou que tunisienne, je circule entre les différentes identités. Et ce qui m'a frappée en fait pendant toute mon enfance et mon adolescence, c'est à quel point l'imaginaire occidental et l'imaginaire de mes camarades de classe et des gens avec qui j'ai grandi en France, sur l'Orient, sur le monde arabe, sur l'Afrique, était très 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 éloigné de la réalité que je vivais quand j'allais en vacances ou quand je passais du temps dans ma famille ou avec les amis que j'avais de l'autre côté de la Méditerranée. Et en voyant la violence de cet imaginaire plein de préjugés, etc., j'ai décidé de faire des films en Tunisie, au Maroc, en Égypte, qui sont totalement à contre-courant de cette image qui est attendue par les diffuseurs et par le public et par l'audience occidentale.